Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve pour un quatrième, un bout de mois. Donc cette fois-ci, je crois que tout le monde jusque-là a bien suivi. Donc je vais pas revenir sur ce qui s'est passé au niveau de ma santé. Je vous laisse retourner sur les vidéos un bout de mois. Sur les vidéos un bout de mois et un bout de mois 2, comme ça vous comprendrez un petit peu. Je vais reprendre là où je me suis arrêtée dans un bout de mois 3. Alors j'expliquais que j'avais repris à la moitié d'un mi-temps, thérapeutique. J'expliquais aussi que cette moitié de mi-temps thérapeutique, pour l'instant, me convenait puisque ça faisait que 2 mois que j'avais repris le travail à ce rythme-là. Ceci étant dit, j'expliquais également que à la fin, j'expliquais qu'au final, les heures sur le terrain passant, on se rendait compte que je souffrais trop. Les tâches qui m'incombaient étaient plus en adéquation avec ma capacité physique. C'est pour ça qu'on avait décidé de stopper, parce que même la moitié d'un mi-temps thérapeutique me fatiguait énormément. Donc il m'a beaucoup moins fatiguée que le mi-temps. Mais là on y est allé moitié moins, donc du coup j'ai pu rester un peu plus de temps, mais au final c'était le même résultat. Je travaillais 2 jours par semaine et le reste de la semaine, bah, du coup c'était canapé, dodo, et puis on n'entend plus parler de Laetitia. C'est pas une vie. Du coup, moi j'y arrivais plus. Mes responsables et mes directrices l'ont bien compris, l'ont bien vu, parce que du coup je n'étais plus que l'ombre de moi-même au final, avec la fatigue et tout le contexte faisait que ça ne correspondait plus. Du coup, j'avais expliqué également qu'on était parti sur une formation de reclassement. Cette formation n'a pas pu avoir lieu parce que je dépendais du FONGECIF et que le FONGECIF, pour des raisons qui leur appartiennent, ont refusé mon dossier. Autant vous dire que là, j'ai de quoi être en colère contre eux un bon petit moment. Du coup, premier dossier refusé, et le deuxième dossier que j'ai monté n'a pas pu être abouti, puisque entre-temps, la sécurité sociale ne me suivait plus. Donc, à partir du moment où, avec mon employeur, on s'était mis d'accord sur un reclassement, la sécurité sociale m'a expliqué qu'il n'avait plus de motif de me conserver en arrêt maladie. Ce qui est totalement logique, puisque du coup c'était en passe de me déclarer inapte au poste. Ceci étant, mon employeur du coup m'avait attribué une absence autorisée rémunérée pour que je puisse continuer, pour que je puisse monter tous mes dossiers, faire mes recherches et tout. Ceci étant, ça n'a pas abouti parce que et de leur côté, ils ne pouvaient pas m'accorder cette faveur trop longtemps, et de l'autre côté, la sécurité sociale ne me prenait plus en charge non plus. Donc du coup, j'avais plus de revenus au final. Donc on est parti sur le licenciement pour inaptitude physique, il a mis 1 mois à être réalisé. Du coup, pendant ces 1 mois, j'étais à la maison, payée par mon employeur, ce qui m'a permis de faire le point sur ce que je voulais vraiment.
Je reste sur... je campe sur ma décision de devenir assistante juridique. Voilà. Entre-temps, le licenciement a eu lieu. Voilà. Je suis sortie des effectifs au mois d'octobre 2016. J'ai eu droit à un bilan de compétences offert par mon employeur. Un gros bilan de compétences à raison d'un rendez-vous par semaine. Et sur 3 mois. Donc là, on est le 21 janvier 2017. Du coup, j'ai eu le temps de me rendre plusieurs fois à ces bilans de compétences. Et il s'avère que le choix que j'ai fait est assez bon, puisque du coup, avec tous les examens, les exercices qu'on a fait et tout, je corresponds à cette branche là. Maintenant j'ai un dernier rendez-vous pour finaliser ce bilan de compétences. Ensuite on partira sur un choix de formation, donc sur la forme, que ce soit en retourner à l'école, soit le faire à la maison. Voilà. Donc pour plusieurs raisons qui m'appartiennent, en termes de santé, je préférerais le faire à distance, donc chez moi, à la maison, parce que j'ai plein de rendez-vous encore. Je suis encore en rééducation, donc que ce soit la rééducation orthophonique, parce que vous le voyez pas trop sur mes vidéos, mais je me bloque souvent à chercher des mots. Du coup, je commence la rééducation orthophonique. Et je continue la rééducation par le biais de la balnéothérapie, parce que depuis mon licenciement, depuis également notre déménagement, parce que du coup on a acheté cette belle maison et on a changé forcément de région et tout. Et ceci dit, le temps que ça se fasse et tout, on a trouvé un super médecin qui m'a fait faire plusieurs examens et on s'est dit que pourquoi pas la balnéothérapie plutôt que la kinésithérapie classique. Et il s'avère qu'effectivement la balnéothérapie a des vertus mais incroyables. J'arrive pas à vous expliquer comment ça me fait énormément du bien. Je fais les mêmes exercices que la kinésithérapie basique, mais je les fais dans l'eau. Et j'ai envie de vous dire que l'eau est aussi douce que forte. Donc elle porte mes mouvements en fait. Et du coup, en même temps, elle me donne du fil à retordre. Alors c'est drôle parce que c'est à double sens. Ça vous donne plus d'exercices à faire, mais en même temps vous le sentez pas parce que vous êtes porté par l'eau. C'est un truc de fou et moi ça me va bien. Je suis beaucoup moins fatiguée en sortant de mes exercices et du coup je sens que ça a du bon. Alors du coup on continue comme ça jusqu'à que je n'en ai plus besoin et franchement autant vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je n'en aurai plus besoin. C'est les médecins qui me le diront. Voilà, où est-ce que j'en suis aussi de ce côté-là. Pour ma part, depuis que j'ai été licenciée en novembre, j'ai été pointée à Pôle emploi. Et oui, voilà. Donc voilà, donc ma déception auprès du bilan ma déception auprès de FONGECIF au final va être rattrapée par Pôle emploi parce que du coup je vais être redirigée vers Cap Emploi, donc c'est le Pôle emploi des handicapés. Et eux, ils ont beaucoup plus de ressources. Voilà. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, au final. Et voilà. Donc, je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée, j'avoue. Là, pour le moment, la formation a été mise en stand-by parce que j'ai eu beaucoup d'embûches par le biais du FONGECIF. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, j'ai fait ma demande de capacité en droit sur 2 ans, puisque mon employeur m'avait dit ok, voilà,
tu prends l'information qui te correspond, nous on te suit. Sauf que Fongecif n'a pas vu ça de cet œil-là. Fongecif l'a refusé. Tout d'abord m'a envoyé, donc Fongecif m'a envoyé un message me disant que ma formation a été refusée par manque de budget. Mais mon conseiller, lui, a eu un tout autre message qui m'a vraiment déplu. Ils expliquaient à mon conseiller qu'il préférait renoncer à ma demande parce qu'il se demandait ce que j'allais faire ensuite. Une fois ma formation une fois ma formation capacité en droit réalisée, qu'est-ce que je vais faire? Ils se sont pas dit que peut-être ils cherchaient du travail. Non, ça ils se sont pas dit. Alors peut-être qu'ils se sont posé cette question, mais j'aurais aimé enfin, si vous voulez, c'est hyper compliqué parce que une fois que le dossier est rempli, on l'envoie en commission et la commission statue. Et une fois que la commission a statué, ni vous, ni votre conseiller n'avez la possibilité de défendre votre dossier. Donc si vous voulez, quelque part, ils me l'ont refusé parce qu'ils se posaient une question. Et si vous voulez, moi j'aurais aimé avoir une sorte de rattrapage. C'est-à-dire que j'aurais aimé pouvoir j'aurais aimé pouvoir défendre mon dossier, j'aurais aimé leur expliquer que une fois la capacité en droit faite, ça me donnera les outils pour postuler en tant qu'assistante juridique. Une fois avoir un poste d'assistanat juridique, je pourrais me former en interne pour devenir greffier ou clerc de notaire. Voilà. Voilà, ce sont les métiers à long terme sur lesquels une assistante juridique peut prétendre en fait. Et voilà, j'aurais aimé avoir ça. Ceci étant, j'ai été voir mon conseiller, je lui ai expliqué, je lui ai demandé s'il n'avait pas la possibilité de pouvoir les appeler, de pouvoir défendre mon dossier. Ils m'ont expliqué que non. Il fallait que je refasse une demande. Et un dossier à compléter, c'est 1 mois. C'est 1 mois à chaque fois pour monter un dossier, pour le présenter et pour avoir la réponse ensuite. Mais autant avant je me suis dit c'est bon, j'ai le temps, autant là la sécurité sociale m'expliquait qu'ils ne pouvaient plus me suivre. J'étais payée la moitié par mon employeur et la moitié par la sécu, et au moment donné il n'y a plus personne qui avait la possibilité de me suivre, juste parce que mon dossier a été refusé. Ils ne pouvaient pas continuer à me couvrir en attendant que le deuxième dossier soit présenté. Ce que j'ai tout à fait compris. Alors du coup, j'ai dit bon allez stop, basta, on arrête le massacre. Allez, vous pouvez, on enclenche le licenciement, c'est parti. Adviendra que pourra, je sais où est-ce que je vais, je sais où je veux aller, je sais que mon employeur peut m'offrir un bilan de compétences. Au début j'en voulais pas, parce que je savais ce que je voulais. Ceci étant, dans l'assistanat, il y a plusieurs, c'est hyper vaste. Que ce soit dans les ressources humaines, dans l'assistanat juridique, dans l'assistanat immobilier, dans les assurances et tout. Moi, j'ai été ouverte. On a fait le point. Et il s'avère que l'assistanat juridique me correspond. Je pourrais me débrouiller là-dedans. On continue, on y va. Ils m'ont en plus envoyé quelques temps après un questionnaire de satisfaction. Je ne l'ai pas encore rempli, mais croyez-moi que quand je vais m'y mettre, je crois que ce sera le questionnaire de satisfaction le plus salé qu'ils auront jamais eu, je crois. Vraiment. Voilà. Donc voilà, je suis trop déçue. Trop déçue, mais bon, c'est comme ça, on avance et puis on n'a pas le choix. Voilà. Donc dès que je saurai quel biais choisir, je vous en ferai part.
Voilà, je vous dirai, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé ma formation, je la fais de telle façon, il y en a pour tant de temps. Et voilà, je vous dirai, je vous expliquerai un petit peu si c'est difficile, si c'est facile, comment je m'organise avec mon fils et tout. Voilà, je vous parlerai de tout ça. Dès que j'en saurai plus, je viendrai vers vous pour vous en parler. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.